Pour commencer, je voudrais vous proposer, vous soumettre une question que vous allez peut-être emporter ce soir avec vous et qui, je l'espère, nous l'espérons, fera un cheminement en vous, dans la continuité de l'élan de cette journée d'inspiration. Et cette question est la suivante. Et si les sages disaient vrai? Si les sages de toutes les traditions disaient vrai? Je ne parle pas seulement des sages du passé comme Socrate, le Bouddha, Marc Aurèle, mais des sages contemporains que j'ai pu notamment rencontrer et qui m'ont convaincu par l'émanation de paix, par aussi cet amour inconditionnel, ce rayonnement d'amour égal envers tout le monde. J'ai une amie qui, il y a très longtemps, quand elle était jeune, elle a été emmenée en Inde par ses parents auprès d'une grande sainte indienne qui s'appelle Ma Anandamayi. Elle a pu y séjourner un certain temps. Et Ma, un jour, lui a offert un magnifique sari. Et il y a un des swamis de l'ashram qui a essayé de la taquiner et il lui a dit « Ah, parce que tu penses que Ma t'aime plus que les autres ?» Et alors cette petite fillette de 5 ans, elle lui a répondu « Non, Ma aime tout le monde le plus, le même, pareil. » Elle s'exprimait avec son cœur, ce qu'elle avait senti. Les maîtres tibétains ont un titre parfois, Rinpoche, ça veut dire précieux en tibétain. Précieux, ils le sont parce qu'ils manifestent la dimension la plus noble de l'être humain, la plus profonde. Au Japon, par exemple, les grands maîtres, il y a certains grands maîtres qui sont classés. Ils sont classés comme des monuments historiques, ils sont classés trésors nationaux. Donc ce sont des trésors nationaux vivants. De nos jours, ces références ont tendance à se perdre un peu, et ce qui est évidemment très regrettable pour nous, parce que nous finissons par oublier les valeurs essentielles, nous finissons par oublier notre plus grand potentiel, c'est-à-dire les qualités de notre être profond, dont nous sommes parfois malheureusement exilés. Et en même temps, même si vous ne vous intéressez pas spécialement à la religion, que vous ne vous intéressez même pas à la spiritualité au sens le plus général, le plus large, en fait, nous portons tous en nous l'archétype du sage, l'image du sage. Par exemple, imaginez-vous si vous allez rendre visite au Bouddha parce que vous avez une grande difficulté à lui exposer, faire partager cette difficulté, ou vous avez une question importante à lui poser, et son assistant vous reçoit et lui dit « je vais voir », et 5 minutes après il revient, et puis il vous dit « nous sommes au regret de vous dire que le Bouddha ne peut pas vous recevoir aujourd'hui parce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle et il est complètement dévasté ». C'est clair que nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Eh bien, ces sages nous donnent une indication, ils nous donnent, on pourrait dire, la note juste, la juste résonance de ce que nous pouvons nous-mêmes devenir. Ils sont sages non pas parce qu'ils ont quitté le monde, mais parce qu'ils se sont ouverts à la vastitude de la conscience. Et on pourrait la comparer à un vaste et immense océan, mais un océan qui serait complètement recouvert de vagues, ce qui fait qu'on ne voit pas l'océan, on ne voit que des vagues. Et chacun d'entre nous se prend pour une vague spéciale, dont la nature serait différente des autres. Se prend pour une vague, c'est une identification à une forme particulière qui fait croire que l'on est indépendant, complètement libre. Et c'est sans tenir compte des courants sous-marins, sans tenir compte des vents, sans tenir compte même de l'influence de la Lune et des marées. Et cette identification, plus nous sommes identifiés à cette forme, plus évidemment notre finitude va nous angoisser. Ce que l'on oppose généralement à la mort, c'est la vie. Mais en fait, ce qui s'oppose à la mort,
c'est la naissance. Ce sont deux moments précis qui ont une date, qui ont un lieu précis. Et la vie, c'est tout autre chose. La grande vie inclut mort et naissance. Donc plus nous sommes identifiés, c'est-à-dire collés sur cette forme, plus nous sommes dans la souffrance d'une limitation essentielle. Et nous nous prenons pour cette forme à tel point que ça va jusqu'à une extension dans les objets. Par exemple, la voiture. On peut s'identifier à une voiture. On ne vous a jamais demandé, par exemple, où est-ce que tu es garé? Ou tu consommes combien au 100? Moi, je ne bois pas d'essence. Donc l'identification peut aller très loin. Et un jour, mon guide spirituel m'a dit « Vous vous prenez pour Eric Edelman ». C'est comme un acteur qui serait sur un tournage, qui jouerait le rôle de Napoléon, et qui, entre deux prises de vue, il irait au bar, et il irait tirer la moustache du barman, comme le faisait Napoléon avec les grognards. Ça va créer un malaise chez le barman quand même. Et donc nous sommes un petit peu dans cette situation-là. Alors évidemment, le projet, c'est d'élargir, de sortir de ce carcan qui nous contraint, qui nous étouffe, et qui nous ramène toujours à nous-mêmes. On fait toujours une affaire personnelle de tout. On ramène à soi. Vous connaissez par exemple ce qu'est un égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi. Et cette visée, cette manière de voir, c'est comme si on regardait à travers le petit bout de la lorgnette. Alors non seulement c'est un rétrécissement considérable, mais on pourrait dire même que le verre de cette lorgnette, c'est du verre dépoli, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion, il y a une interprétation de la réalité. Nous sommes sans arrêt à ce moment-là dans une projection. C'est un peu comme dans cette histoire du mari qui s'inquiète parce qu'il a découvert, il se rend compte que sa femme devient de plus en plus sourde. Alors, il en parle à un ami médecin qui lui conseille de faire un test de surdité, c'est-à-dire de voir, quand elle a le dos tourné, quelle est sa capacité d'audition. Alors, il trouve que c'est une très bonne idée. Et quand il rentre le soir dans l'appartement, il ouvre la porte et elle est affairée au loin, elle a le dos tourné, alors il lui dit « Bonsoir chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Aucune réponse. Alors il s'avance délicatement de quelques mètres, elle a toujours le dos tourné, et il lui repose la question « Bonsoir chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Toujours aucune réponse. Alors là, il est vraiment presque dans son dos, elle s'affaire devant les fourneaux, et il réitère sa question « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Alors là, elle se retourne vers lui avec un regard furibond et lui dit « Pour la 3e fois, du poulet !» C'est un peu notre situation, si vous voulez. Hein. Alors, les traditions spirituelles nous rappellent, si vous voulez, que cette fameuse vague pour laquelle nous nous prenons, non seulement ce n'est pas une petite partie infime de l'océan, ce n'est pas un bout d'océan, ce n'est pas une partie d'océan, mais fondamentalement, c'est de l'eau salée, et cette vague est l'océan. Et donc les traditions spirituelles nous disent toutes, elles nous disent, mais il faut arriver à le réaliser, à le comprendre. Il faut trouver un chemin qui puisse nous y conduire. Alors il y a de nombreuses manières de décrire la démarche possible. Ça peut être une voie, un cheminement, le passage d'une rive à l'autre, ce sont autant d'images. Et il est dit à ce sujet qu'il faut entreprendre un long voyage pour arriver au voyageur. Ça peut être aussi une quête, comme la quête du Graal, la recherche d'une perle précieuse ou d'un trésor qui est caché au fond d'un champ. Tout ça sont des images très connues, mais qui représentent une facette de la démarche. Ça peut être aussi un combat. À ce moment-là, c'est l'aspect guerrier qui domine. Il s'agit de lutter contre nos démons intérieurs. Ce ne sont pas seulement des monstres extérieurs, comme dans les contes, les légendes, les mythes, où il s'agit de se battre par exemple contre le dragon. Satan, par exemple, en arabe, shaitan, ça veut simplement dire l'adversaire. Et cet adversaire, il est en nous.
Il y a aussi une autre manière d'envisager cette démarche, c'est le travail, c'est-à-dire l'effort, l'apprentissage. D'ailleurs, on pourrait le dire en 2 mots, apprenti, sage. Nous sommes tous des apprentis sages. Et cette démarche, finalement, elle consiste à revenir vers nous-mêmes. Certains la suivent de manière délibérée, d'autres, c'est en traversant une épreuve, une grande difficulté. Par exemple, comme ce boxeur américain, peut-être vous avez entendu parler, Hurricane Carter, dont Bob Dylan a écrit une chanson. Il y a aussi un film réalisé avec Denzel Washington comme acteur. Il a été accusé injustement d'un triple meurtre dans un bar de New Jersey et condamné à 20 ans de prison. Il a frôlé l'exécution capitale. Il était complètement innocent. C'était évidemment une condamnation injuste. Et au sortir de cette prison, son procès a été reconduit à plusieurs reprises. On lui a demandé, mais à combien vous estimez la compensation qu'on vous doit pour cette condamnation injuste? Il a dit, si je tenais compte du fait que ça a détruit ma vie, que ça a détruit ma famille, que ça a détruit ma carrière, on pourrait estimer à $1 milliard la compensation. Et il rajoute, mais vu ce que ça m'a permis de comprendre de moi-même, en réalité, c'est plutôt à moi de donner cette somme, $1 milliard, au gouvernement et à l'État du New Jersey. C'est une manière d'exprimer le fait que la transformation intérieure n'a pas de prix. Elle est inestimable. Et si nous vivons au bout d'un balancier, ballotté par les émotions positives et négatives, ballotté par ce que l'on considère comme favorable ou défavorable, il est certain que notre existence ressemble à un petit duvet qui tourbillonne au vent, et nous sommes victimes du jeu de l'action, de la réaction. Nous sommes balancés du côté du positif, mais c'est comme si ça prenait de l'élan simplement pour aller dans le négatif et inversement. Et si vous engagez dans cette démarche, non pas d'avoir plus de connaissances même, d'acquérir des compétences qui sont essentielles dans le monde courant, c'est indispensable. Mais si vous fondez sur l'être, à ce moment-là, ça revient à remonter le long de ce balancier, le long de cet axe vertical. Et si vous vous situez dans les niveaux d'être, dans l'échelle de l'être, on pourrait dire, à ce niveau-là, il est évident que votre existence est très très différente que si vous vous situez ici. Et si vous êtes situé ici, c'est encore beaucoup plus différent, en espérant un jour que nous atteindrons tous le point fixe, qui n'empêche pas le balancier, ça n'empêche pas le jeu de l'existence, des opposés, la nuit, le jour, le froid, le chaud, l'agréable, le désagréable, le plaisant, le déplaisant, mais vous le vivez intérieurement d'une manière très très différente, à partir d'un espace, à partir d'une vastitude, ce qui fait que vos états, vos réactions, vos émotions négatives ne sont pas emprisonnantes. Vous n'êtes pas pris. Mais si vous vous les appropriez, à ce moment-là, elles vous prennent. C'est comme en Inde, dit-on, pour capturer un singe, on fixe un pot au sol et on met une cacahuète dedans. Alors le singe arrive à passer sa petite main dans le trou, il saisit la cacahuète et le poing fermé, il ne peut plus ressortir, donc il est pris. On peut dire, le singe prend la cacahuète, mais on pourrait dire aussi, la cacahuète prend le singe. C'est-à-dire que nous sommes pris par ce que nous prenons, si vous voulez. Et c'est la même chose avec nos états intérieurs. C'est la même chose aussi au niveau de l'esprit, avec nos pensées, avec nos interprétations, avec nos opinions. Nous sommes pris et nous ressemblons à quelqu'un, finalement, qui a un ruban adhésif sur les doigts et qui essaye de s'en départir. Et plus on essaye de s'en défaire, plus on est empêtré. Et donc, l'important, c'est d'arriver à apprendre à être en relation à tous ces états que nous vivons, des hauts, des bas. Nous vivons tous ces états-là. Mais quelle est la nature de la relation que nous arrivons à entretenir avec ces états? Est-ce que ça va du côté de l'espace? Est-ce que ça va du côté de ce que les soufis, cette mystique de l'islam, appellent la dilatation du cœur? La dilatation du cœur.
Et on pourrait dire, ces sages dont j'ai parlé, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Et en fait, on pourrait plutôt se demander, qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous? Qu'est-ce qu'ils ont retiré que nous avons encore? Et en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont effacé progressivement en eux toute trace de non-amour. Et à ce moment-là, on sent qu'on est en présence finalement de, non pas quelque chose qui est différent de nous, mais qui est notre propre essence, ce que nous essayons par tous les moyens de rejoindre. Et quand le cœur s'ouvre, ça devient un organe de connaissance. Non seulement vous vous connaissez vous-même, mais vous connaissez aussi beaucoup plus profondément le cœur d'autrui. Vous êtes beaucoup plus naturellement en sympathie avec les autres. Il y a de moins en moins de différence entre vous et l'autre, parce que vous n'êtes plus cette petite vague qui se sent tellement spéciale, tellement distincte des autres. Si c'est une vaguelette, et que vous êtes identifié à cette vaguelette, ben finalement vous allez vous morfondre dans la déprime. Et puis si vous êtes une immense déferlante, et que vous vous prenez pour cette déferlante, à ce moment-là, vous allez être rempli d'orgueil et d'arrogance. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas un côté un petit peu dérisoire à partir du moment où, dans votre cœur, ça s'élargit au point où vous sentez que vous êtes appelé par le grand large, vous êtes appelé par cette vastitude. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous êtes non seulement dans la gratitude, qui est effectivement, comme le rappelait Christine tout à l'heure, un sentiment d'une très grande profondeur. Et on peut dire il y a la gratitude et l'ingratitude, mais en fait, quand on accède non plus aux émotions superficielles, à toute cette émotionnalité qui nous emporte, à ce moment-là, on a accès à un espace qu'on pourrait appeler l'espace du sentiment, dont la gratitude fait complètement partie. Mais il y a aussi d'autres facettes au sentiment. Il y a bien sûr la bonté, la bienveillance, l'altruisme, la magnanimité, l'amour inconditionnel, non pas l'amour qui est dépendant, qui est l'amour attachement, parce que nous avons l'habitude de toujours considérer les choses comme nous appartenant. Forcément, on ramène tout à nous-mêmes. Donc c'est mon, ma, mes, y compris mes enfants. Alors si vous êtes situé dans « ce sont mes enfants », vous allez projeter sur eux vos attentes, vous allez exiger d'eux ce qui vous correspond à vous, mais pas forcément à eux. Et vous êtes donc dans le terme de l'avoir, vous êtes en terme d'avoir. Mais si vous sentez « je suis son père » ou « je suis sa mère », à ce moment-là, vous vous situez complètement disponible par rapport à lui, par rapport à ce qu'il est intrinsèquement. Et ça vous restaure une grande dignité, parce que vous avez une responsabilité, mais qui n'est pas un devoir lourd qu'il faut porter comme un fardeau. Au contraire, c'est ce qui va vous permettre, entre autres choses, de contribuer à votre propre élargissement de conscience. Et je voudrais raconter une histoire qui m'avait beaucoup frappé. C'est l'histoire d'un homme qui veut connaître la différence entre le paradis et l'enfer. Alors il va voir un ermite, très connu pour ses pouvoirs miraculeux, et il lui demande la différence entre le paradis et l'enfer. Alors l'ermite lui demande, bon, qu'est-ce que vous voulez voir en premier, l'enfer ou le paradis? Il dit, l'enfer. Alors il dit, regardez de ce côté-ci, et il apparaît une immense table de banquet avec des mets extraordinaires, et cette table est entourée de convives, et chacun des convives tient une cuillère, mais dont le manche est plus long que le bras. Ce qui fait qu'ils sont incapables de manger ces mets délicieux. Ils sont incapables, donc c'est la frustration absolue. Alors l'homme a compris, il dit, oui, je vois ce que c'est que l'enfer. Maintenant, j'aimerais bien voir ce que c'est que le paradis. Alors l'ermite lui dit, regardez de l'autre côté. Il regarde de l'autre côté, et là, il voit exactement les mêmes tables de banquet, avec exactement les mêmes plats extraordinaires, les mêmes convives autour de la table, les mêmes cuillères avec le manche plus long que le bras, mais là, chacun des convives donne à manger à la personne qui est en face de lui. C'est la différence entre l'enfer et le paradis. Donc ces sages dont j'ai parlé nous montrent qu'il est possible
de progressivement effacer les traces de non-amour en nous-mêmes. À ce moment-là, la paix du cœur que vous pouvez commencer à ressentir va être un immense cadeau que vous allez pouvoir faire à vos proches. Car au fur et à mesure où vous vous départissez de votre propre souffrance, vous devenez en mesure de vous ouvrir à la souffrance de l'autre. Si vous êtes vous-même heureux, je dirais que c'est de l'égoïsme intelligent, parce que vous êtes le premier bénéficiaire. Mais en même temps, vous êtes en mesure de le partager, vous êtes en mesure d'être une source d'inspiration pour les autres, et même de les aider eux-mêmes à être heureux. Donc, par conséquent, si vous pratiquez l'égoïsme intelligent, vous rejoindrez progressivement une paix des profondeurs, une paix de plus en plus présente dans vos existences, même s'il y a encore des épreuves, qui n'en a pas, qui n'en rencontrera pas. Il n'y a pas de garde-fou contre les épreuves. Quand j'étais jeune, je pensais qu'en m'engageant sur un chemin spirituel, j'allais être prémuni de toutes les éclaboussures de l'existence. C'est un peu un idéalisme. Non, ce n'est pas ça qui se passe, mais en revanche, vous pouvez descendre de plus en plus profondément en vous-même, vous sentir de plus en plus fidèle à vous-même, et à ce moment-là, vous allez être une occasion d'aider vos proches, mais simplement par votre présence, simplement en étant à l'écoute, simplement en étant un avec eux. Donc ce ne sera pas seulement un cadeau inestimable pour l'entourage, mais on peut dire que ça sera aussi un immense cadeau pour le monde entier, qui de ce fait peut devenir beaucoup plus hospitalier. Voilà. C'est à mon tour de vous parler d'amour. Tout être humain recherche, plus ou moins adroitement, plus ou moins habilement, à être heureux. Et qu'est-ce que c'est être heureux si ce n'est pas se sentir inconditionnellement aimé? Et ce qui va de pair avec le fait de se sentir inconditionnellement aimé, c'est d'être soi-même de plus en plus capable de cet amour inconditionnel dont Christine nous a parlé en introduction. Que peu à peu, nous aussi, comme le disait notre amie Muriel quand elle avait 5 ans, on finisse peu à peu par aimer tout le monde le plus, pareil, le même. C'est un grand et vaste programme. Et si on regarde de où on part, quel est le point de départ, sans être idéaliste, sans vouloir plaquer un amour inconditionnel que nous ne sommes pas maintenant, sur la réalité de moi tel que je fonctionne maintenant, quel est le point de départ? Notre point de départ, ce n'est pas de vivre à partir de l'amour, mais du contraire de l'amour. Et le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, comme souvent on aime à le répondre. Le contraire de l'amour, c'est la peur. La haine est une émotion bien plus superficielle que la peur, qui est beaucoup plus profonde et qui est tout à fait normale, puisque tant qu'on se prend pour une vague, les autres vagues sont extrêmement menaçantes. Tant que je me prends pour une vague, je sais que j'ai un début et je sais que j'ai une fin. Je suis soumis au temps, à la comparaison, tout ce qui nous fait souffrir, le changement. Alors, faites un point honnêtement, mais sans vous accabler non plus. C'est la difficulté sur ce chemin, c'est d'être extrêmement honnête et en même temps de ne pas s'en accabler, de ne pas s'accabler des découvertes que l'on fait. Si je regarde dans mon existence, quelles sont les actions que je conduis au cours d'une journée et qui sont motivées par la peur, dont l'origine est la peur. Alors, je vais les citer, les peurs, je vais vous aider un peu. La peur de déplaire, la peur de manquer, la peur d'être seul. Qu'est-ce qu'il y a encore comme peur? Il y en a beaucoup. Une liste immense. La peur de perdre,
la peur de perdre tout ce que nous avons et auquel nous tenons. Et si vous faites la liste de toutes les actions qui émergent de ce monde de peur, il se peut qu'en fin de journée, il n'y ait plus beaucoup d'actions qui restent comme étant uniquement mues par un amour désintéressé. Pas un amour pour ne pas déplaire, mais un véritable amour. Donc on comprend que de passer, ce que les sages nous proposent, c'est de passer du monde de la peur au monde de l'amour. Mais passer du monde de la peur au monde de l'amour, ce n'est pas de l'ordre du changement, ce n'est pas de l'ordre de l'amélioration. On ne va pas essayer d'aller simplement un peu mieux. C'est de l'ordre de la métamorphose. C'est un changement radical de forme. Et c'est pourquoi dans les traditions, souvent, l'image qui a été utilisée pour en parler, c'est celle de la transformation de la chenille en papillon, en passant par le stade de la chrysalide. La chenille, c'est l'être humain qui vit dans la peur, et le papillon, c'est l'être humain qui vit dans l'amour, dans l'image que je vais utiliser maintenant. Et en biologie, on appelle cet être abouti, qui est le papillon, on l'appelle l'imago. Je vais faire un peu référence à la biologie pour m'aider dans cette métaphore. L'imago, c'est le stade adulte du lépidoptère. Le papillon est l'imago. Et puis, avant, la chenille, c'est le stade de l'œuf, si vous voulez. Entre les deux, la chrysalide, c'est la larve. Et l'état adulte, c'est le papillon. On retrouve la même chose chez les batraciens, entre le tétard et la grenouille. Quand à 23 ans, j'avais tout juste 23 ans, je me suis retrouvée en face de celui qui allait prendre en main mon éducation spirituelle pendant les 20 années qui suivirent. Arnaud Desjardins, dont Christine a parlé tout à l'heure. La première fois que je me suis trouvée en face de lui, j'ai eu le sentiment très profond dans toutes mes cellules que j'étais en face de l'imago de ma propre espèce. Et que jamais personne ne m'avait parlé de cet imago. Et pourtant, j'étais allée au catéchisme, j'étais allée à l'église, j'avais suivi des cours de philosophie. Mais pour moi, les philosophes, ceux qu'on m'avait enseignés quand j'étais en France en terminale, on ne m'avait pas parlé de Socrate. Et tout ce que je voyais de la philosophie, c'était des intellectuels qui se coupaient les cheveux en quatre pour éviter de jouer le jeu de la vie, de la vérité. Donc je n'avais pas du tout entrevu ce que l'enseignement que j'allais découvrir, et les enseignements en général, je ne parle pas juste de l'enseignement que j'ai suivi personnellement, qu'est-ce qui peut nous faire entrevoir sur ce qu'est le stade adulte, complètement mûr de l'espèce humaine. Ce qui est très beau d'ailleurs dans cette image, Swami Prajnanpad, un maître indien, disait qu'une définition originale qu'il avait du sage, il disait « le sage, c'est celui qui est 100% adulte ». C'est exactement l'image de l'imago. L'imago n'est pas quelque chose de différent, ce n'est pas une espèce animale différente de la chenille, mais c'est son stade complètement accompli, adulte. Donc quand j'étais en face de lui, je sentais à la fois, c'est tout à fait moi, il fait partie de la même espèce que moi, et en même temps, ce n'est pas du tout moi. Je me reconnais et je ne me reconnais pas du tout. Si on continue dans l'image de la biologie, on va apprendre ce qui se passe dans le corps de la chrysalide, et c'est très intéressant pour nous aussi. En fait, même ça commence dès le début dans le stade de la chenille. Dans le stade de la chenille, il y a au tout début des cellules qu'on appelle imaginales. Les cellules imaginales, elles portent la génétique du papillon, elles ne portent pas la génétique de la chenille. C'est deux génétiques complètement différentes. Et les cellules imaginales sont à l'état de traces, elles restent silencieuses dans le corps de la chenille et elles attendent que la chenille se nourrisse. Elle mange à ce moment-là 300 fois l'équivalent de son poids par jour. Et à un moment donné, les cellules imaginales se développent, elles se reconnaissent, elles se relient et elles vont constituer des disques. Et ces disques, c'est les disques qui vont créer le futur papillon. Elles ne sont pas plus nombreuses que les cellules de la chenille, elles sont même en quantité inférieure, mais du fait qu'elles se sont reconnues, qu'elles se sont constituées en disques,
elles vont peu à peu faire basculer la génétique de cet animal qui va laisser tomber la génétique de la chenille et qui va devenir la génétique du papillon. Ce qui est très intéressant aussi, et qui fera peut-être écho parfois à ce qu'on vit dans les périodes difficiles de notre existence, où on sent que quelque chose doit mourir pour laisser la nouveauté apparaître, c'est qu'on apprend que la chenille le corps de la chenille lui-même entre en état de putréfaction, et il devient une bouillie nutritive pour le papillon. Donc, pour que le nouveau arrive, il faut que l'ancien meure. Mais ce n'est pas une mort triste, c'est une mort qui sert de nourriture à un stade plus avancé, plus évolué. Je vais maintenant parler d'un thème qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles, et ce thème, c'est celui de l'acceptation. Depuis 10 ans que je transmets cet enseignement, je sais combien ce mot-là est sujet à incompréhension et combien il peut nous faire réagir quand on ne le comprend pas bien. Si vous traversez des périodes difficiles, vous êtes dans des relations conflictuelles et que quelqu'un vient vous dire « tu n'as qu'à accepter », ce qui risque de monter en vous, c'est juste un grand « non ». Je ne veux pas accepter. C'est la réalité de nous tous au début. Et c'est une vision de l'acceptation qui voudrait nous faire passer l'acceptation pour de la résignation. Or, l'acceptation n'a rien à voir avec la résignation. Pour mieux vous le faire comprendre, je vais abandonner momentanément ce mot, tellement il est glissant et sujet encore une fois à incompréhension, pour entrer dans une autre image qui en réalité veut exactement dire la même chose. C'est le fait d'embrasser le réel d'instant en instant. On pourrait dire de danser avec la vie telle qu'elle se présente d'instant en instant. Et quand je parle de danse, l'image qui me vient, ça serait plutôt l'image des danseurs de tango. Puisque ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 partenaires danser ensemble. Et imaginez un instant que vous allez voir un spectacle de danse et que le danseur de tango ronchonne contre la musique. Il grogne contre sa partenaire, qui ne trouve vraiment pas bonne danseuse, que parfois il se regarde dans la glace et qu'il se trouve mal habillé, trop gros, trop laid. Le rythme est trop lent ou trop rapide, rien ne va, et il essaye de danser malgré tout. Ça ferait un piètre spectacle. Et c'est cela qui est la meilleure métaphore que je peux utiliser pour parler de ce que c'est que de vivre dans un état de division. Un état de division où constamment nous pouvons sentir « je ne suis pas à ma place, l'autre n'aurait pas dû me dire ça. Je suis en colère mais je ne devrais pas l'être. J'ai fait quelque chose mais je le regrette tellement. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je m'en veux. Je m'en veux de ce que j'ai été, je m'en veux de ce que les autres ont été. Un refus permanent de ce qui est dans l'instant. En fait, l'image de la danse, ça vous montre que si vous voyez un bon spectacle de danse, ce que vous aimez, c'est de voir l'unité entre les 2 partenaires. Vous sentez qu'à ce moment-là, il n'y a pas de division entre lui et elle, et qu'il n'y a pas de division entre eux deux et la musique. Et c'est ce sentiment d'unité que vous percevez et que vous trouvez beau. Donc, qu'est-ce qui va faire que nous allons passer de la division, qui est notre état? Si vous regardez du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez, il est fort probable que vous allez commencer à observer que vous êtes presque tout le temps en décalage, des fois dans un gros décalage, si vous avez une grosse colère, une grosse émotion, mais assez souvent dans un décalage même très subtil. Donc ça, c'est l'état normal, ordinaire. Et puis, il y a quand même des exceptions. Et ces exceptions, je suis en plus persuadée qu'en réalité, tout le monde ici en a vécu. Ces exceptions, ce sont ce que j'appellerais des expériences d'unité.
Une expérience d'unité, c'est un moment où vous êtes complètement oui à ce qui est, au dehors, au dedans. Et ça peut vous être arrivé quand vous étiez petit, face au Saint-Laurent en écoutant les baleines, ou peut-être dans des moments qui sont beaucoup moins romantiques que ça. Ça peut vous arriver bien évidemment dans les bras de votre bien-aimé. Et une des expériences d'unité que j'ai vécues quand j'avais à l'époque 22 ans, c'était d'être montée à cheval, qui était un grand rêve que je n'avais pas encore accompli, mais non seulement montée à cheval, mais galoper. Et galoper dans des espaces complètement ouverts. On voyait à perte de vue, il y avait les odeurs de thym qui refluaient vers mes narines. Et à ce moment-là, si on avait pu mettre un haut-parleur en moi, tout disait oui. La vue, l'odorat, le corps, tout disait oui à tout ce qui était perçu. Donc ça, c'est l'état abouti, celui d'être oui, qui est l'exception, qui nous laisse entrevoir quelque chose d'intéressant. Parce que la grande question à partir des expériences d'unité que vous avez vécues, vous avez chacun sans doute quelques images qui vous viennent en tête, c'est est-ce que j'étais heureux parce que j'ai accompli ce désir? Est-ce que j'étais heureuse, moi Sophie, parce que j'ai galopé sur un cheval les cheveux au vent? Ah oui, j'avais pas de casque aussi, ça fait partie du bonheur. Pas avoir de casque. À 23 ans, on croit qu'on peut avoir plusieurs têtes dans une vie. Donc, depuis, j'ai racheté un cheval, je fais du cheval, je galope souvent, et c'était une sensation extraordinaire. Mais jamais je n'ai revécu à cheval exactement la même qualité d'expérience très profonde que j'ai vécue ce jour-là. Parce que la réponse, ce n'est pas de répéter en essayant de retrouver les mêmes ingrédients. J'ai tellement été heureux quand? J'ai tellement été heureux parce que telle chose ou telle personne était avec moi. On veut le recréer et ça ne fonctionne pas. C'est hors de notre contrôle. Parce que la réponse à cette question ne se situe pas au niveau de ce que vous faites, de ce que vous obtenez, même un grand désir. La question c'est, quelle est votre qualité à vous d'acceptation, d'accueil, votre capacité à être un, d'être un avec quoi qu'il se passe? Vous comprenez que votre problème, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est que vous êtes constamment en refus, en décalage plus ou moins subtil. Ça peut changer toute une existence. Quand vous commencez à réaliser ça, vous entrez dans l'étape de la chrysalide. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que quand il y a l'étape de la chrysalide et que les cellules imaginales se multiplient, le système immunitaire de la chenille ne reconnaît pas ces cellules imaginales comme faisant partie d'elles-mêmes. Donc tout le système immunitaire va tout faire pour combattre cet être qui se crée au-dedans de nous. Donc c'est à ce moment-là que si vous commencez à essayer, dans les jours qui viennent, pourquoi pas, d'essayer de pratiquer de la dualité vers l'unité, vous allez commencer à entrevoir pourquoi les traditions spirituelles ont souvent parlé du chemin en des termes guerriers, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une bataille à mener, parce que tout le système ancien, tout le vieux système immunitaire ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de créer. Votre système immunitaire, il a été conçu pour le refus, la résistance. Et ce qui est en train de naître en vous et de se développer, ça n'est pas lui, il ne le reconnaît pas. Et dans le cas de la chenille, ce qui se produit, c'est qu'au bout d'un moment, le système immunitaire de la chenille s'effondre. Mais je ne veux pas vous faire peur. Vous voyez, quand vous rencontrez un maître d'envergure, et j'en ai rencontré plusieurs après Arnaud Desjardins, des imagos, ce dont ils vous parlent, ça n'est pas d'eux-mêmes. Ils ne viennent pas vers vous pour vous dire comment ils sont merveilleux, eux, comment ils sont pleins d'amour, eux, comment ils sont
heureux du matin au soir, eux, alors que vous, pauvres êtres divisés, vous souffrez en vous morfondant sur votre existence. Je ne sais pas pour les papillons, mais je me suis imaginé qu'un papillon ne va pas voir les chenilles pour leur dire « Regardez comme je suis beau, moi ». Vous, espèce de bête gluante, rampante, destinée à être clouée au sol toute votre existence, voyez un peu qui je suis. S'il va voir les chenilles, c'est pour leur parler d'elle, de ce qu'elle porte. Et pour moi, à partir de ce jour-là, déjà, la vie de chenille a changé. Puisque même si elle est encore une chenille, être une chenille qui sait qu'elle porte en elle le programme de devenir papillon, ou être une chenille qui n'a aucune autre perspective que de grossir, de manger 300 fois son poids dans une journée, déjà on vient de changer d'univers. Ce n'est pas que les chenilles qui savent qu'elles deviendront peut-être un jour papillons soient arrogantes. Ça me permet en fait de me donner un magnifique prétexte, puisque j'en voulais un aujourd'hui. J'avais décidé de vous raconter coûte que coûte mon histoire juive favorite, et il se trouve que le propos d'aujourd'hui lui correspond tout à fait. Donc, c'est Rabbi Moïse et Rabbi Eli qui arrivent à New York pour un grand congrès de rabbins, sans doute dans un palais des congrès comme celui-ci. Et en arrivant à l'aéroport, ils partagent un taxi conduit par un chauffeur afro-américain. Les rabbis s'installent sur la banquette arrière et commencent à échanger. Et Rabbi Moïse dit « Rabbi Moïse, vous avez une telle profondeur de connaissance du Talmud. Vous êtes vraiment extraordinaire. À côté de vous, je ne suis rien. » Et l'autre rabbi répond « Mais enfin, Rabbi Eli, vous n'y pensez pas. Vous avez une telle intuition de la parole divine, une telle profondeur dans votre poésie. Mais si vous êtes rien, moi, je suis rien de rien. » Et là, le chauffeur devant, il tient plus, il n'en peut plus, il interrompt la conversation, il dit « Mais attendez, si vous, vous êtes rien, et vous, vous êtes rien de rien, mais moi alors, moi je suis rien de rien de rien. » Et là, les deux rabbins se regardent en disant « Mais pour qui il se prend, lui ?» Voilà la fausse humilité. Comme j'ai trouvé magnifique ton introduction, Christine, tout à l'heure, avec à la fois cette élévation vers le haut, c'est une forme d'ambition. Mais ce n'est pas une ambition égotique. Mais il ne faut pas qu'on oublie qui nous sommes, de quoi nous sommes véritablement porteurs. Et ce dont Éric et moi avons tenté en quelques 50 minutes de vous transmettre, ce qui a fait l'essence de notre existence depuis que nous sommes tout jeunes, ce n'est pas une spécificité de l'Inde. C'est vrai que l'enseignement dont nous nous réclamons vient de l'Inde, mais ce n'est pas une spécificité indienne, ce n'est pas une spécificité soufie, ce n'est pas la spécificité de la mystique chrétienne. On le retrouve absolument partout. Et récemment, alors que je partageais un repas entre amis, il y avait quelqu'un qui avait suivi des études d'anthropologie et qui a partagé avec moi ce qu'elle savait de la langue Innu. Elle me dit, chez les Innu, on ne peut pas dire « je marche dans la forêt ». C'est impossible, vous ne pouvez pas parler à la première personne. On dira « la forêt me regarde marcher ». Donc, j'ai su qu'à ce moment-là, c'est très clair que les Innu parlaient la langue des papillons. Ils parlent la langue de l'unité, ils ne parlent pas la langue de la division. Parce qu'ils ne se considèrent pas, ils sont passés du stade égocentré, moi et mes peurs, moi et mes accomplissements, moi et mes expériences, moi et ma famille, à un stade beaucoup plus évolué et beaucoup plus proche de la réalité, qui est le stade d'être cosmocentré, centré sur le cosmos, sur l'univers. Je fais partie de la vie. Et c'est cette vision unitive qui, pour moi, est la condition préalable, la condition nécessaire pour
qu'on puisse espérer réenchanter le monde.